Profiter, c'est pas d'aller en boîte de nuit. Puis regardez, les personnes pieuses, elles passent leur nuit à prier et à pleurer entre les mains d'Allah. Elles se réveillent et sont de bonne humeur. Elles sentent une shirah fi sadr. Ils sentent un bonheur. Pourtant, ils se réveillent à 5h, 6h du matin pour aller saler al-fajr à la mosquée, dans le froid. Mais il est serein. Il est posé à la mosquée, tu le vois. Tu vois la sérénité sur son visage. Il est posé. L'autre, il a passé sa nuit à danser, à chanter, à faire tout ce que son shaitan lui a dit de faire. Il se réveille le matin dans quel état? Ah, j'ai la tête qui tourne. Ah, j'ai envie de vomir. Ah, je me sens pas bien. Ah, faut que je prenne ma vie en main. Mais tu étais en train de profiter, non? Nous, on est soi-disant des prisonniers. Et toi, tu profites. Comment ça se fait que toi, tu te réveilles dans cet état-là et nous, on se réveille dans cet état-là? Et nous, on sent une sérénité parce que Miskin, il a l'impression d'être libre. Mais ça n'existe pas, quelqu'un de libre. Une personne libre, ça n'existe pas. Si tu n'adores pas Allah, tu vas adorer tes passions. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'adore rien. Quelqu'un qui te dit je suis libre parce que je n'adore pas Allah, moi je ne suis pas obligé d'aller à la mosquée, je ne suis pas obligé de prier, donc je suis libre, c'est faux, il n'est pas libre. Il te dit j'écoute ce que ma tête me dit. Non, c'est son diable qui lui dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Donc en vrai il est l'esclave de son shaitan, il est l'esclave de son nafs. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le verset que je viens de vous citer qu'il y a des gens qui sont, et il a utilisé le terme abd, il a utilisé le terme ilah. N'as-tu pas vu celui qui a fait de ses passions sa divinité? Pourquoi il l'a appelé divinité? Parce qu'il est l'esclave, il est soumis à ses passions. Ibn al-Qayyim rahimahullah مرة أخرى في كتابه الداء والدواء يذكر آفات الذنوب ومنها قال أنه يعني المذنب الذي لا يرجع إلى الله قال ومنها أنه أنه أسير الشيطان قال ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. Il dit, rahimahullah, parmi les effets des péchés, parmi les effets néfastes des péchés, dans son livre Ad-Da wa Ad-Dawa, il te dit que la personne qui suit ses passions et qui suit le diable, elle est enfermée dans une prison. C'est quoi cette prison? Ce sont ses passions. Et l'image, elle est excellente. Pourquoi? Va parler à ceux qui font des péchés et qui sont addicts. Jazakumullahu khairan. Qui sont addicts. J'ai failli dire addictifs, mais c'est pas possible. C'est pas français. Qui sont addicts. Tu lui dis arrête ce péché-là, il te dit Akhi, j'arrive pas. Je n'arrive pas. C'est comme une fois je parlais avec un frère et il ne fumait pas à cette époque-là. Et il m'a dit pour moi fumer c'est débile. Jusque-là je suis d'accord. Il me dit et pour moi ceux qui n'arrivent pas à arrêter, ils sont ridicules. Parce que ça n'existe pas être accro. C'est juste une question de mauvaise volonté. Et Allah il l'a éprouvé avec la cigarette et aujourd'hui il fume et il n'arrive pas à arrêter. Le nafs, quand il est habitué à quelque chose, même lorsque c'est pas haram, c'est très difficile de s'en détacher. Tu trouves des gens, des personnes qui viennent te voir, ils sont mariés. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils sont mariés. Ils ne se supportent plus. L'autre, quand il se croise dans la maison, il a vu un diable. Il dit à voix basse, vraiment, ils n'arrivent pas à se supporter. Le jour où ils vont pour divorcer, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une habitude qui s'est créée. Il y a une routine. Ils ne l'aiment pas. Et elle ne l'aime pas. Et ils savent mutuellement qu'ils ne se supportent pas. Mais la séparation, elle est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a une habitude qui s'est créée. Une chose à laquelle tu t'es habitué, c'est très difficile de s'en détacher. Eh bien, lorsque c'est haram, c'est encore pire. Parce que tu as le diable qui vient t'enjoliver la chose, tu as ton nafs qui vient t'enjoliver la chose, et tu as ton nafs qui s'est habitué à cette chose-là. Tu as tous ces ennemis-là que tu dois combattre pour enlever cette habitude-là. Donc l'habitude, elle est très difficile. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit qu'au début, lorsque tu fais un péché, tu le fais par plaisir. Tu trouves une ladda, pas une sa'ada, une ladda. C'est un plaisir que tu ressens lorsque tu fais le péché. Et c'est normal. Huffatil jannatu bil makarih wa hujibat an-naru bis shahawat. Ash-shahawat ma tamilu ilayhi an-nafs. Fa anta tuhibbu dhalik. Nafsuka tuhibbu dhalik. Illa man rahimallah. Ton âme, elle aime le haram. Donc lorsque, Ibn al-Qayyim te dit, lorsque tu vas pour faire quelque chose de haram, au début, tu vas prendre du plaisir. Et après, tu vas faire la chose qui est haram,
par habitude, sans le plaisir. Même tu n'éprouves pas de plaisir à faire ce péché-là, tu vas le faire par habitude. Et c'est très difficile d'enlever une habitude. C'est très 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 difficile d'enlever une habitude. Donc avant que ce soit trop tard, comme ils disent, ad-daf'u ashalu min ar-raf'. Donc comment ils disent en français, guérir, hein? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc avant que ça arrive, protège-toi de ces péchés, avant que ça en devienne une habitude.